Bonjour, bonjour. Je voudrais d'abord reconnaître le territoire non cédé Joe Jack Gay sur lequel nous sommes aujourd'hui, territoire sur lequel j'ai vécu la majorité de ma vie et aussi où j'ai élevé 2 enfants. Je m'appelle Julie Girard-Lemay. C'est important pour nous au NPD de non seulement nommer les territoires non concédés, la réconciliation avec les peuples autochtones nécessite des actions et c'est ce qu'on fait au quotidien au NPD. Julie Girard-Lemay, donc candidate pour le NPD dans Hochelaga-Rosemont-Est. Je suis fière d'être ici aujourd'hui devant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, accompagnée de travailleuses avec lesquelles j'ai travaillé, œuvré, lutté pendant plusieurs années à titre de conseillère et avocate ici avec les syndicats de cet hôpital. Déjà en 2016, 2017, 2018, où j'y étais, ce bâtiment-là que vous voyez derrière était en décrépitude, infiltration d'eau, les murs tombaient, il y avait de la vermine, il manquait déjà d'équipement. Je dis donc 2016-2017. Depuis 2019, les travaux de ce centre hospitalier sont reportés par manque de financement, notamment du gouvernement fédéral, de manque de transfert aux provinces pour avoir des infrastructures en santé qui répondent aux besoins de la population. Cet hôpital-là dessert une population extrêmement importante de l'est de l'île de Montréal. Il y a un manque flagrant d'argent dans nos infrastructures ici à l'est de Montréal. Voter pour une candidate et des candidats NPD, c'est voter pour l'égalité, la justice et prendre soin de la population. Je suis aujourd'hui accompagnée d'une équipe montréalaise forte de compétences et de valeurs et de sens de la justice aussi. Je le dis souvent, un avion sans aile gauche, ça ne vole pas. Il faut aller à Ottawa avec une aile gauche forte, avec une députation sur l'île de Montréal orange. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de plusieurs d'entre eux. Tout d'abord, Nima Machouf dans Laurier-Sainte-Marie. Hey. Alexandre Boulris dans Rosemont-Petite-Patrie. Ève Péclet dans Outremont. Hey. Et tout juste à ma gauche, parce qu'il faut un aile gauche, le chef Jagmeet Singh qui veut rendre la vie des gens plus abordable, vivre dans de meilleures conditions. C'est avec Jagmeet que nous le ferons. Merci. Merci Julie, et vous avez vu pourquoi vous avez besoin de voter pour l'NPD. Avec des candidats comme Julie, vous allez avoir des candidates qui sont là pour vous, qui vont défendre vos intérêts. Aujourd'hui, je veux parler des priorités, parce que dans ces temps difficiles où tout le monde a peur des chaos créés par Donald Trump, la menace sur notre pays et le fait que la vie a déjà été difficile et ces chaos créent plus des inquiétudes. Et la question dans cette élection, c'est qui va être là pour défendre vos intérêts. Et malheureusement, je pense que les autres partis ont déjà montré que leur priorité, c'est de défendre les intérêts des autres riches, pas les vôtres. Et un exemple de ça, c'est le fait qu'on a besoin des investissements. On a besoin des investissements dans notre infrastructure, les infrastructures comme les hôpitaux, comme l'hôpital ici. Mais Mark Carney récemment a décidé de prioriser des cadeaux pour les millionnaires. J'explique. On a vu que pour longtemps, le système de fiscalité favorise les ultra riches. Donc, les libéraux de Justin Trudeau ont essayé de changer ça un petit peu avec un changement des taxes, des impôts sur les gains en capital. Les gains en capital. Donc, le changement essaie de rendre le système un peu plus juste. Parce que pourquoi une infirmière, un électricien, un enseignant qui travaille fort doit payer les impôts sur tout leur salaire, mais quelqu'un qui vend des actions peut seulement payer des taxes sur la moitié de les profits en capital. Ça n'a aucun sens de faire ça. Donc le changement était juste, mais Mark Carney a renversé ce changement. Au lieu d'avoir une mesure qui aurait pu augmenter le revenu de 19
milliards de dollars. Elle a donné des cadeaux aux millionnaires parce que c'est vraiment les millionnaires qui vont bénéficier de cette mesure. C'est les gens, c'est les chiffres des libéraux eux-mêmes. Ils ont dit que cette mesure va aider les gens qui gagnent plus de millions de dollars. Donc, pourquoi Mark Carney pense que c'est une bonne idée de donner des cadeaux aux millionnaires en même temps qu'il propose des coupures de 43 milliards de dollars dans nos services dont nous avons besoin. Il propose des coupures massives et il donne des coupures d'impôts pour les millionnaires. Ce n'est pas les bonnes valeurs, ce n'est pas les bonnes priorités. Et dans les débats qui s'en viennent, je veux poser ces questions. Je veux demander pourquoi ils pensent que c'est bon de couper les services pour les gens et donner des cadeaux pour les millionnaires. Je pense que c'est l'opposé de ce qu'on doit faire à ce moment. On doit investir davantage dans les gens, dans monsieur, madame, tout le monde. On doit investir davantage dans l'infrastructure comme les hôpitaux. On doit aider les gens, pas les milliardaires, pas les millionnaires. Et c'est exactement ce qu'on va faire comme Parti néo-démocratique. On va être là pour défendre vos intérêts. On va avoir un système de fiscalité qui est plus juste. On va investir davantage dans vous et votre famille. Et ça, c'est pourquoi vous avez besoin des NPD. On sait que Ottawa fonctionne mieux quand un parti n'a pas tous les pouvoirs. Ottawa fonctionne mieux quand les néo-démocrates sont forts parce qu'on est là pour vous. We know that in this difficult time, that people are really worried about the impact of Donald Trump. They're worried about attacks on our country. They're worried about the increase in uncertainty. They're worried about the trade war and what that means for their jobs. And so at this time, we should be making people the priority. And what we're seeing, though, from Mark Carney, sadly, is not that. He's made the priority giving a massive tax cut to millionaires and proposing $43 billion in service cuts to you and your family. I think that's the wrong thing to do. His recent decision, though, one of the first things he did as prime minister was to reverse the decision on changes to capital gains. The way capital gains works right now is if you are working hard, you're a nurse, a teacher, an electrician, a plumber, you work hard, your entire salary is taxable. But if you sit at home and sell shares, only half of the money you make is taxable. So if you're sitting at home and selling shares and make $200,000 a year, only $100,000 of that is taxable. The other is tax-free. That's unfair. That's inherently unfair. And the Liberals provided a measure to change that a little bit, just to make that a little bit more fair. That would have raised $19 billion over 5 years. A measure that we could have used that revenue to invest in people, in infrastructure like the hospital behind me, which is in desperate need of investment. But instead of doing that, Mark Carney wants to give a tax break that's mostly going to benefit people who earn over $1 million a year. And that's the Liberals' own numbers. The Liberals defended this idea, saying that it is fundamental to building a more fair society to move forward with the tax change that says that we should have more fairness. But now they flip-flopped on that, and instead Mark Carney is giving a tax break to millionaires. But on top of that, to make matters worse, he's also saying he wants to cut the services that you need by $43 billion. So I'm going to challenge him in the debate. Say, why do you think it's the right thing to do, particularly in this time of all times, to cut services by $43 billion and give a tax break to millionaires? Those are the wrong values. That's the wrong priorities. And so if you want someone that's going to fight for you and your family, you got to vote for New Democrats. You got to vote for this incredible team behind me. New Democrats are committed to fighting for you and your family, are committed to a tax system that is more fair, to investing in you, investing in the services that you need, not giving tax breaks to millionaires and billionaires, but investing in everyday people. That's what you get from New Democrats. And we know that Ottawa works best when one party doesn't have all the power. Ottawa works best when you send strong New Democrats to Ottawa fighting for you. And that's exactly what we're going to do. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période de questions des journalistes. Une question et une relance par journaliste. Nous allons débuter en français et ensuite en anglais. We'll now take the questions from the press. One question, one follow-up per journalist. We'll start in French and then in English. On va débuter avec Valérie Gamache, Radio-Canada. Bonjour, M. Singh. Bienvenue à Montréal. Merci. Honda a annoncé ce matin, selon un média japonais, qu'il pourrait transférer une partie de sa production ontarienne aux États-Unis. Évidemment, ça se traduirait par des pertes d'emplois. Est-ce que vous croyez qu'à ce moment-ci, le gouvernement canadien doit mettre fin aux contre-tarifs pour sauver ces emplois-là?
C'est des nouvelles tellement décevantes parce que ça veut dire des pertes des plusieurs emplois, des milliers des employés. Et si ça se passe, ça va être ça va endommager notre secteur automobile pour le long terme. Donc, ça montre pourquoi on doit continuer de riposter à Donald Trump et d'enlever ces tarifs parce qu'il y a plusieurs emplois menacés par cette guerre commerciale. Il y a tout un secteur d'automobile qui est menacé. On a déjà eu des pertes dans les autres secteurs aussi. Ici au Québec, les tarifs sur l'aluminium, les tarifs sur l'acier continuent d'avoir des impacts. Donc, ces nouvelles montrent l'importance de faire tout ce qu'on peut pour arrêter ou enlever ces tarifs. Yeah, this news coming out of Honda is deeply concerning. This is potentially going to impact thousands of jobs in Canada and have a devastating impact on the automobile sector for the long term. And so it really highlights how we need to really fight back and get these tariffs removed, make sure that we can strengthen our automobile sector. We know that many sectors are being impacted, not just the automobile sector. Here in Quebec, people are still feeling the impacts because of the steel and aluminum tariffs. So it really highlights how important it is for us to fight back and for us to take care of those workers. Et comme je comprends que vous voulez qu'on conserve les contre-tarifs, est-ce qu'il faut apporter une aide quelconque financière à Honda pour inciter donc l'entreprise à garder sa production au Canada? On doit penser de tous les outils possibles de protéger les emplois et garder les usines au Canada. Donc, je suis ouvert à considérer des options. Ce qui est primordial à ce moment, c'est de continuer de faire face à Donald Trump pour enlever les tarifs, pour défendre nos emplois, les emplois au Canada. Et ça montre l'importance aussi de penser de comment on peut avoir une économie forte au Canada. L'autre chose qu'on a proposé, si une entreprise veut vendre des automobiles au Canada, il doit avoir une présence au Canada, des emplois au Canada. Parce qu'on a un marché quand même grand, un marché où si vous voulez vendre des voitures dans notre pays, vous devez avoir des emplois dans notre pays. Ça, c'est une mesure qu'on peut mettre en place aussi. Merci beaucoup. Prochaine question, c'est Famblek à la presse canadienne. Bonjour, M. Singh. La semaine dernière, M. Carney a dit qu'il voulait que les énergies conventionnelles canadiennes dominent le monde, qu'il voudrait que dominent le marché des énergies. Il souhaite exploiter les hydrocarbures et continuer à en vendre pendant des décennies. Des décennies, ça nous mène après 2050, ça nous mène après notre cible de carboneutralité. Qu'est-ce que ferait un gouvernement NPD? Est-ce qu'on continue à exploiter les hydrocarbures et essayer de dominer le monde pendant des décennies, jusqu'à la dernière goutte? Merci pour la question. Dans notre avis, le futur, c'est des futurs d'énergie renouvelable. C'est clair que la crise climatique est là. Dans le passé, on a parlé de la potentiel de crise climatique, mais on vécu la crise climatique à ce moment, avec les feux de forêt, avec les inondations, avec les températures extrêmes. On a vécu ça déjà. Ici au Québec, les gens ont vécu ça, ont réalisé l'impact de la crise climatique. Donc, on doit agir. Et ce qu'on peut faire comme pays, on peut avoir une présence énorme en domaine d'énergie avec l'énergie renouvelable. Depuis longtemps, les néo-démocrates ont parlé d'une ligne électrique qui connecte tout le pays avec l'énergie propre, l'énergie hydro qu'on a beaucoup partout au pays. On peut avoir beaucoup d'énergie renouvelable et c'est ça pour moi l'avenir de notre pays et l'avenir du monde. Est-ce qu'il y a une place pour le pétrole au Canada après, par exemple, 2050? Est-ce qu'il y a un moment où on arrête d'en sortir du sol ou on continue jusqu'à la dernière goutte? Je pense que le futur de notre pays, c'est un futur d'énergie renouvelable. Et on doit investir davantage pour réaliser cet avenir. On doit toujours reconnaître l'importance de tous les travailleurs. On a des travailleurs dans tous les secteurs importants. Mais le futur de notre pays, le futur du monde, c'est vraiment un futur d'énergie renouvelable. Et on doit investir davantage pour réaliser cet futur. Merci beaucoup. La prochaine question, Nathaniel Bronner, l'Atelier.
Oui, bonjour. Comment comptez-vous aborder le débat des chefs sans avoir présenté votre plan économique? Tous les autres partis n'ont pas présenté tout leur plan et on va livrer notre plan. Mais on a plusieurs enjeux sur lesquels on peut avoir un débat. Particulièrement l'enjeu que j'ai soulevé aujourd'hui, le fait que Mark Carney, malheureusement, propose de couper 43 milliards de dollars dans les soins, dans les services dont on a besoin. Comment il peut faire ça? Particulièrement dans un temps d'incertitude, avec une récession potentielle, avec tous les problèmes qu'on fait face, comment il peut justifier une coupure massive comme ça? Et c'est les libéraux aussi. L'ancienne chef leader en chambre, Karina Gould, a aussi dit que le plan de Mark Carney va dire des coupures massives. Et en même temps qu'il propose dans son plan des coupures massives dans les services dont on a besoin, il a aussi donné un cadeau massif aux millionnaires. Donc c'est complètement injuste et je vais interpeller Mark Carney sur ses priorités, le fait qu'elle a les mauvaises priorités pour les Canadiens à ce moment. On a plusieurs enjeux sur lesquels on peut avoir un débat. Le fait qu'on a une crise du logement et il a profité de cette crise comme président de son entreprise. Le fait qu'il a profité d'une crise, comment on peut croire il va régler cette crise? On ne peut pas croire ça. Donc, il y a plusieurs questions. Je vais interpeller aussi Poilievre. Poilievre qui pense que le Canada doit être plus comme les États-Unis. C'est un plan, c'est une proposition que les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois et les Québécoises rejettent. Ils rejettent cette proposition. On veut défendre notre pays. Merci. Merci. Now in English, we'll begin with Olivia Stefanovic, CBC. Good morning, Mr. Singh. You were warning about cuts that your opponents would make. With the government facing a large deficit and economic turmoil because of tariffs, is there any area of government that you would identify that you would cut yourself? Absolutely. The distinction I make is I would never cut services that people need. In an economic downturn, you don't cut your way out of recession. You make investments. But you certainly cannot cut the services that people need. In times of uncertainty, people will need those services more than ever. And so what I'm proposing, though, is we end the things that are wasteful. One of the things that I would propose immediately is to end the fossil fuel subsidies. These are billions and billions of dollars that are wasted because we're giving it to highly profitable companies. That is a wasteful expenditure that I would end. Conservatives and liberals put it in place. New Democrats would end it. In addition, I just gave an example of the $19 billion expenditure that Mark Carney made within the first week of becoming Prime Minister. He gave $19 billion away to millionaires with his capital gain flip-flop. This is $19 billion that not only hurts the federal revenue, but also hurts provincial revenue. And provinces need investments in things like the hospital behind me. So there's lots of things that we would do differently, but we would not cut services. We would cut other wasteful spending like fossil fuel subsidies and tax breaks for millionaires. And I just want to follow up on the question about your costed platform. Why haven't we seen one yet from your party? And can you give us a specific date for when? Yeah, my team will follow up with a specific date, but we'll get that out as soon as possible. Thank you. Next question, Abigail Beeman, CTV. On your capital gains announcement, this was a policy so deeply unpopular that the finance minister who introduced it scrapped it in her leadership bid. And part of the fear was that it would drive away investment from Canada at a moment when we're under threat from the U.S. Why bring it back? I reject that idea. First of all, the entire Liberal Party was in favor of it, was defending it, said it was a great thing to do, and then all of a sudden flip-flopped on it. So I think that they did the wrong thing. We've seen that the only way you actually guarantee investment in the country is by having strings attached. Giving blank checks to companies does not actually create investment. And we have proof of that. We saw during the pandemic when companies made massive profits, they didn't invest in hiring more workers. They didn't actually invest in more research and development. They didn't build more infrastructure. They did none of that. We saw under Harper, when he gave blank checks to companies, many of those companies took the money and left. I remember being at a protest in London,
at a company that produced trains, and that they took the tax breaks, massive tax breaks, and people hoped, oh, they'll take the tax breaks and invest more. They didn't. They actually took the money and then left and moved their operations out of the country. So that approach has been a failed approach. Giving blank checks to companies does not work. And particularly at a time like this, I think it's the completely opposite priority. Why give and this is the Liberals' own numbers. They said themselves that, I just said a millionaire, they said specifically that mostly people who earn $1.4 million a year are the ones that benefit from this tax measure. And so why would we, in a time of so much uncertainty, give a massive tax break of $19 billion, spend $19 billion on people who mostly earn more than $1.4 million? It's a completely upside down priority, totally wrong. Instead, I believe we need to invest in people and not cut services for people. So Mark Carney wants to cut services for you and give tax breaks for millionaires. Completely the wrong approach. Today, you're associating yourself with very much a Trudeau Liberal policy, yet you've also been trying to differentiate yourself to voters as a different option. So I'm wondering if you regret your supply and confidence deal with the Liberals. The supply and confidence deal meant that we were able to get things done for people. And one of the people that I think about in what we did over that time is Sue. And this is a woman, a retired hard worker, someone that lives on a fixed income, who I met in a dentist's office in Ottawa. And she survived cancer as well. And as a result of the cancer treatment, she lost all her teeth. I was in the dentist's office with her when she asked the dentist if she could have her smile back. And the dentist said, yes, because of this program, it's going to be covered. And I was with her when she broke down in tears of joy. We fought for Sue and for millions of people like Sue. Here in Quebec, over 500,000 people have received dental care because of us. That's why we did this. And that's why we fought. And now millions of people are also going to receive free diabetes medication and devices. That's who we fought for. That's who we delivered this for. Last question. On va maintenant prendre une question en ligne. We will take one more question online. David Baxter from the Canadian Press. We couldn't finish a press conference without David Baxter asking a question. Oh, no, it's like, yeah, even when I'm in Ottawa, you can't get away from me, so. Yeah, no, of course, you're in Montreal right now, teeing up for debate week. Just what can you tell us about just how the debate strategy is going as you prepare for Wednesday and Thursday, especially with angling for what seems to be more of a minority government outcome is what you're aiming for? Well, I liked what Julie said, that a plane needs a left wing to stay afloat. That was like the great analogy. In this time, really, it's about who's going to fight for you. Like, who's really going to put you and your family first? In all of this uncertainty and all of this potential chaos, when people are really worried about what's going to happen to them, happen to their jobs, happen to the services that they need, I'm going to take on Mark Carney for the fact that he is proposing massive cuts to the services that people need. He has said that he's going to cut the operating budget. He has laid out what's in the operating budget. He said that includes transfers to health, to individuals, and transfers to provinces. He has said clearly that he wants to balance that, and that's going to cost $43 billion. He's going to cut services by $43 billion. And yet, he gave away $19 billion to millionaires. His priorities are all wrong. I'm going to take him on that. I'm going to take on Pierre Poilievre, who wants Canada to be the United States in all but name. I think that's wrong. Canadians are proud of our country. Quebecers are proud of the nation of Quebec. And we got to fight back and defend what we have, not become more like the United States. So I'm going to take on these two leaders on their offers for Canada and present our vision for Canada, one where we take better care of each other, where we invest in each other, where we lift each other up. Perfect. And you spoke a bit about it more in French, but I want to go back to the Honda issue. Sure. Earlier in the campaign, you were talking about using every legal lever available to try to prevent companies like Honda from moving equipment the government of Canada invested in across the border. What are there other aspects the NDP would look at or advocate for to prevent companies like Honda, who receive massive government contracts, from moving their operations to the U.S.? Yeah, I appreciate that. I answered this in French, but I didn't get a chance to give you the details in English as well. So one, asset stripping is something we certainly want to protect against.
We made big investments in the automobile sector. The government invested in infrastructure. Companies shouldn't think that they can take those investments out of our country. And so that's one thing. But second thing is we still have a significant market. There's over 40 million Canadians. We have a growing population because of our immigration policies. So this is a desirable market for auto companies to sell. If you're going to sell a car in Canada, you have to have a footprint in Canada, meaning you have to make cars here or you have to have jobs here. And so that's another requirement that we could have to ensure we keep manufacturing and jobs in our country, that if you want to sell here, you got to build here. If you want to sell here, you have to have a footprint here. Merci beaucoup. Thank you, everyone. Cela termine notre conférence de presse. Okay, This concludes our press conference. Thank you, everybody.